les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir ma make-up routine, ma updated make-up routine. C'est la make-up routine que je fais à peu près tous les jours. À chaque fois que vous me voyez me maquiller, c'est souvent ces produits-là que j'utilise. Donc on va pas... J'ai du dentifrice sur le doigt. On va pas perdre de temps, on va s'y mettre tout de suite. En général, je mets des petites pinces pour dégager mes cheveux. Je vais venir hydrater quand même mon teint avec cette crème là que je vous ai présentée dans ma vidéo favorite du moment. On the Wild Side, j'adore. J'adore cette marque. J'ai déjà fait une skincare routine ce matin sans m'être maquillée. Donc là, je remets juste un peu de crème pour hydrater le tout. Et en baume à lèvres, j'ai mis celui-là que je vous ai aussi présenté dans ma vidéo favorite. Donc bon, voilà. Ma peau actuellement très jolie, hein, on va pas se mentir, je suis trop contente de ma peau en ce moment. Donc là je vais piocher dans mon tiroir mes petites affaires au fur et à mesure et vous expliquer un peu tout ce que je fais sur mon visage. Donc en général on va prendre ce que vraiment j'utilise tout le temps parce que je vous ai parlé du fond de teint Dior récemment, mais habituellement mon all time favorite pour ne pas changer c'est la Super Bébé de Herborian ou la bébé classique. En fait ça je le mets plutôt l'hiver et ça plutôt l'été parce que c'est un petit peu plus léger, mais voilà, c'est les deux que j'adore. La couleur me va à merveille. Et plus récemment j'ai testé la CC de It Cosmetics, c'est la CC Glow celle-là, et j'avoue que je ne suis pas une grande fan alors que pourtant tout le monde ne jure que par elle, donc je comprends pas. Peut-être tester la matte, mais du coup j'aime pas trop la matte, enfin l'effet mat, donc je sais pas. En premier, je vais venir mettre ce dont je vous ai parlé, c'est une crème solaire qui est glowy, donc en fait ça va venir faire un 2 en 1, en même temps une base glowy, en même temps un SPF, et du coup ça permet de pas mettre un autre SPF. J'adore l'effet sur la peau, je trouve que ça fait un effet genre hyper glowy, dewy, genre ça fait vraiment une bonne base de maquillage. J'adore ce produit, vous voyez, hop, et on va direct venir mettre ma bébé cream. Donc je mets à peu près l'équivalent de ça. Moi c'est la teinte nude que j'ai, si jamais ça vous intéresse de savoir. J'ai des sous-tons jaunes et pas roses, donc c'est pour ça que je suis jamais la couleur genre clair, vous voyez, mais je suis quand même dans les teintes les plus claires. Donc ce que j'adore avec cette bébé crème, c'est que ça vient vraiment tout couvrir. Enfin c'est assez couvrant, de toute façon la Super Bébé elle a été créée pour les peaux acnéiques et moi je l'ai commencé quand j'avais vraiment beaucoup d'acné, donc j'ai du mal à mettre un truc comme celui-là qui est beaucoup plus léger et du coup qui couvre beaucoup moins. Là j'aime bien parce que ça fait un effet naturel tout en étant couvrant et ça on adore. J'étale bien avec un gros pinceau et on a notre teinte fait déjà. En correcteur, celui que j'aime bien c'est le Fenty We Are Even. J'avais fait la collab avec eux pour ce produit et je suis trop contente parce que c'est vraiment un produit que j'utilise souvent. Je le mets comme ça, hop, et ma teinte c'est le 120N, donc un peu plus clair que la bébé crème pour venir vraiment sublimer le dessous de l'œil. Du coup ça je l'applique au Beauty Blender et vous voyez ça va venir vraiment éclaircir. Jusqu'ici c'est pas sorcier, hein, j'ai rien inventé. J'aime bien mettre sur mes paupières moi personnellement parce que j'ai plein de petites veines et je trouve que ça fait plus clean une fois que j'ai mis le correcteur. Vous voyez là tout de suite le teint est nickel. On va venir tout de suite poudrer. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est petite houppette comme ça et poudre Laura Mercier. Je l'ai depuis très longtemps, comme j'en mets pas beaucoup, j'avoue que j'ai la même poudre depuis des lustres. Je fais comme ça. Je tapote ici, je sais plus où j'avais vu cette technique, sûrement c'était une maquilleuse qui l'avait partagée, et du coup je vais venir poudrer uniquement à l'endroit où j'ai mis le concealer, un peu là, vous voyez, mais pas trop sur les joues. Ça c'est l'ordre un peu bazar que je fais, qui est que je vais quand même continuer à mettre mes produits crème alors que je viens de poudrer, mais c'est vraiment parce que j'ai poudré que le dessous de l'œil, vous voyez. En stick contour, j'adore celui-là de chez Milk, la couleur pour moi c'est la couleur parfaite, Toasted, et je vais vraiment venir, alors j'ai vu une technique il y a pas longtemps sur TikTok, faut mettre le contouring ici et pas ici. Donc je vais faire comme Fabien a dit, hein, contouring ici, et moi j'en mets la dose là. Et le nez, j'adore avec celui-là. Je trouve qu'il s'estompe super bien celui-là et il est trop bien. J'en mets pas là moi. Bon je pourrais mais c'est pas ce que je fais habituellement. Mon pinceau c'est un pinceau Patrick Taille et je trouve qu'il est super pratique pour le contouring. Donc vous voyez, hop. C'est vrai que c'est beau de mettre le contouring ici je trouve. Voilà. Alors là j'y mets
toute mon énergie. C'est pour ça que je fais pas trop mes sourcils, je fais souvent mes sourcils après avoir mis mon contouring, parce que souvent je vais venir étaler un peu comme ça au niveau de mes sourcils, et du coup ça va, si j'ai fait mes sourcils avant, ça va venir tout niquer mon travail. Donc là, vous voyez, là je trouve que ça fait une couleur genre hyper jolie, hyper naturelle, pas orange, on adore. Ensuite je prends le gros côté pour venir vraiment, voilà. Et en bronzer, du coup, je vais utiliser celui que je vous ai présenté l'autre jour. C'est le NYX en teinte, j'arrive pas à savoir la teinte. Prenez un screen, retournez. Et du coup, hop, vous voyez, plus orangé celui-là, mais je trouve encore que ça va. L'odeur, elle est incroyable. Ça va venir vraiment bronzer pour le coup, bronzer le teint. On est good niveau bronzer. Ah bah, je dois quand même étaler mon nez parce que j'ai l'air d'une folle. Pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. J'ai des poils de chien partout, c'est un peu le problème de ma vie, d'avoir un chien avec des poils longs, c'est retrouver des poils partout. Et même si de base je suis maniaque, je peux rien y faire, hein. On s'habitue au bout d'un moment. Donc voilà, regardez comment ça s'estompe bien, je trouve que franchement c'est un super bon produit. Et là on a un contouring du nez qui est trop beau. Ok, base de teint faite. Du coup, on va venir faire les sourcils avec le petit Fluff and Fix de chez Sephora. Vous allez voir à quel point ce produit est trop bien. En fait, ça relève les sourcils très facilement, je trouve. Désolée, je parle pas trop, je suis concentrée. C'est surtout à ce niveau-là, moi, que j'ai du mal. En général. Hop, là on est bien et on vient rabattre. Peut-être un peu rabattu le truc. Et on rabat. Alors en ce moment, en blush, il y a deux trucs que j'adore. Ces deux produits. Ça, c'est vraiment all time favorite. Il y a même plus écrit ce qui est dessus. Blush One, je sais même plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le Charlotte Tilbury que tout le monde connaît, qui est un blush highlighter que je me suis remise à le mettre récemment et en fait ça donne une autre dimension à mon teint et je sais pas pourquoi j'avais arrêté parce que je pense que j'en avais marre vu que je l'ai mis tout le temps pendant longtemps. Et les gens ils disent qu'il vaut pas le coup et tout, mais moi c'est toujours le même que j'utilise depuis New York que je l'avais acheté. Donc ça et ça c'est un peu plus inattendu, c'est une couleur que je n'ai pas l'habitude de mettre qui s'appelle Blush Please de chez MAC, c'est la collection Glow Play, vous voyez ça ressemble un peu à de la pâte à modeler. Ça vous allez voir la couleur est incroyable. Donc je vais commencer par le MAC. Plus récemment d'ailleurs j'ai reçu ça de chez Dior. Donc encore je vous parle de chez Dior mais vraiment leurs produits sont trop bien et c'est l'exact dupe du Charlotte Tilbury. Le truc cool c'est qu'il y a plus de produits pour le coup et que je trouve c'est plus pratique à appliquer. Ça c'est un peu crado j'avoue. Bon, je finis celui-là et puis après je passerai au Dior parce que c'est vraiment la même chose. Donc là je prends un pinceau, en ce moment j'aime trop ce pinceau là qui a un pinceau normalement à fond de teint. Mais pour ce blush là il est trop bien. Et en fait c'est une couleur un peu automnale mais qui donne tout de suite bonne mine je trouve. J'adore ce blush, franchement c'est... Regardez-moi ça. Ça vient réveiller mon teint. Et encore je trouve qu'à la caméra ça rend pas justice genre de ouf. Mais c'est une dinguerie. Et ensuite je vais venir mettre ça parce que c'est vraiment celui-là que je mets tout le temps. Hop, et je vais vraiment le mettre comme ça. J'étale avec le même pinceau qui je trouve diffuse trop bien la matière. Et voilà, pour l'instant le glow qu'on a, mais ce n'est pas fini les gars. Dites-vous bien que c'est pas fini. Ok, donc pour le blush on est bien. J'ai l'impression qu'à la caméra genre je suis pas du tout blushée mais je vous jure qu'en vrai de ouf. En mascara j'adore les mascaras tubing, très important pour moi maintenant que j'ai découvert ça. C'est une technologie en gros qui va envelopper vos cils. Ça va pas être comme les mascaras classiques, c'est-à-dire que si vous pleurez, si vous faites n'importe quoi même au moment du démaquillage, ça va pas se fondre en mode mascara et faire tout noir. Ça va partir en copeaux, donc en fait vous pouvez l'enlever à l'eau. C'est beaucoup plus pratique pour se démaquiller. Moi qui suis une grosse flemmarde du démaquillage, surtout pour les yeux, aller avec les trucs et l'huile et tout, ça me gave. Là, avec un coton réutilisable qui a un peu une matière éponge, plus de l'eau chaude, ça part hyper facilement. C'est une dinguerie. Et donc, 1000 qu'on sortit un mascara tubing. Franchement, pour moi, il est génial. La brosse, c'est parfaite. Ça fait des trop beaux cils. Et c'est facile à enlever. Si vous connaissez pas les mascaras tubing, il y a plein de marques qui en font maintenant. C'est game changer pour les flemmards comme moi. Donc là sur mes cils, je veux pas vous induire en erreur, j'ai un reste de rehaussement quand même.
qui fait qu'ils sont bien courbés et que ça fait très joli. En fait, ma phase de rehaussement, c'est que je vais faire un rehaussement tous les 2-3 mois. Et pendant un mois, voire un mois et demi, je mets pas de mascara parce qu'il y a le rehaussement avec la teinture. Mais au bout d'un mois et demi, comme là, ils se voient un peu moins le rehaussement, du coup, je remets du mascara. Mais du coup, ça fait encore un autre délire, ça fait encore super joli, genre, avec le mascara. Vraiment, le rehaussement, j'adore. Enfin, vous voyez les cils que ça me fait, en règle générale, j'ai jamais les cils comme ça. J'ai jamais les cils aussi. Là, j'ai acheté un sérum pour les cils d'une youtubeuse justement qui a lancé sa marque, une youtubeuse que je suis. Donc la marque c'est Auralash, c'est sans hormones parce que dans les sérums pour les cils en général, ceux qui marchent très bien, ils ont des hormones et c'est très mauvais pour les yeux. Genre ça peut vous enlever le gras sous les yeux, vous faire des grosses cernes et genre jamais partir, changer la couleur de vos yeux. Enfin c'est une dinguerie, ça a, genre tout ce qui est grande des lâches, Revitalash et tout, c'est très très mauvais, ça devrait même être interdit sur le marché français. Et là Farah, elle a fait un sérum cils du coup sans hormones qu'elle a développé et tout en laboratoire avec sa sœur. Trop hâte de le tester, j'ai pas encore commencé, faut que je commence là ce soir, je l'ai reçu il y a quelques jours. Moi ça m'intéresse à partir du moment où c'est sans hormones. Je suis contente. Je vais remettre un peu de blush parce que ça m'irrite. J'ai l'impression qu'à la caméra on ne voit pas. Je suis en mode blush blindness là. La step c'est le highlighter parce que bon je suis déjà bien highlightée là. Mais en dernier, je mets toujours, quand je vais avoir un ultra glam, l'highlighter Rare Beauty. Alors, c'est mon deuxième, parce que le premier, je l'ai cassé. Cet highlighter est très fragile, ceux qui l'ont savent. Hein. Du coup, je le garde toujours dans mon placard et je le transporte pas celui-là. Donc en vacances, je suis pas highlightée. Mais vraiment, pour moi, c'est le meilleur highlighter. Hein. Regardez-moi ça. Hop. Waouh. En fait, il a ce côté un peu smooth, genre trop joli. On n'en a pas besoin de plus. Je prends mon fixateur. Le teint est fait, les yeux sont faits. On va passer à la bouche. En ce moment, j'adore ce crayon. Je vous en ai parlé aussi. De toute façon, ça fait déjà partie de tous mes favoris. C'est le 600 Anywhere Caffeine. J'aimerais bien vous montrer vraiment comment j'overline. Perso, c'est toujours pareil. Hein. Je vais pas overliner là, je vais vraiment overliner là. Et en bas... j'overline pas. C'est plutôt moins ça. Alors quand je veux une extra tenue, j'ai aussi ceux de chez Fenty Beauty. Celui-là c'est le Ruba Bands. J'en ai plein. Celui-là, en fait ça va vraiment hyper bien tenir ces crayons là. Mais c'est pas du tout la même texture. Ça fait vraiment forme marron. Il y a des jours j'ai pas envie de ça. Mais c'est quand même très joli. Boum, je vais utiliser celui-là du coup. Je vous en ai aussi parlé. C'est de la collab Bianissa X Sephora. La couleur c'est Brownie. Et on va venir mettre ça. Voilà, je fais jamais ça. Et là, il suffit que je filme pour faire de la merde. Ce que j'aime bien faire, c'est que comme l'embout, c'est le seul truc qui est chiant, c'est qu'il est pas pratique. Je prends un gloss que je racle. Il vient juste bien en mettre partout. Et voilà. Je vais venir mettre mes bijoux habituels. Ok. Et voilà. Bon, du coup voilà le résultat final du make-up. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des bonnes rêves de produits, vous aura appris des trucs peut-être, même si j'estime que je fais un make-up assez basique, c'est toujours avec des produits que j'adore et qui font vraiment un résultat de ouf. Le teint est magnifique, on va pas se mentir. Je suis très contente de mon teint du jour et de mon combo lèvres. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je suis en forme en ce moment, j'ai grave envie de faire des vidéos sur YouTube, donc on va en profiter. Bisous.